le cinéma arabe qui est à l'honneur à Dubaï. Depuis 5 ans, le festival propose un focus sur le 7e art africain et asiatique. Les deux continents sont réunis dans une seule et même section. Ils sont même en compétition. Un rapprochement géographique et culturel qui laisse perplexes certains réalisateurs. C'est pas naturel parce que l'Asie, il a des cinématographies très fortes, comme la Chine, le Japon, l'Inde et tout ça. Et l'Afrique, toujours des cinématographies très fragiles. Hein. Je sais qu'il y a autant de points de vue que de pays, spécialement dans le cinéma. Mais c'est vrai que cette catégorie Afrique-Asie est assez surprenante. Et parce que c'est surprenant, ça devient intéressant. Voilà pourquoi Takashi Miike est venu présenter son dernier film. Le très controversé cinéaste japonais renoue avec ses premiers amours. Oubliez les œuvres mélancoliques, contemplatives. Lesson of the Evil est un film violent, sanguinolent, un film de genre. Le héros a tout du genre idéal. C'est un professeur respecté de ses élèves. Mais en fait, il s'avère être un dangereux psychopathe. Parce que je sais que la vie n'est pas si longue, j'avais besoin de découvrir d'autres horizons. Mais je continue à attendre ce genre d'aller-retour dans mon cinéma. On peut voir ça comme un retour aux sources, mais c'est une simple coïncidence. Ambiance plus calme et plus vintage avec The Great Kilapi, un biopic signé Zézé Gamboa. Le réalisateur angolais a choisi un personnage haut en couleur pour revenir sur la fin de la colonisation dans son pays. Joao Farga était un playboy notoire, c'était une star locale à Luanda. Je me suis dit, bon, je vais prendre une figure tout à fait ordinaire pour raconter une histoire de mon pays pendant la colonisation. Et avec ça, je pouvais raconter l'histoire beaucoup plus léger, sans avoir le poids de la politique ni rien. Les aventures de Joao Farga tiennent plus du James Bond que de la grande fresque historique. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnommait Blackfinger. Notre playboy est impliqué, bien malgré lui, dans les soubresauts politiques qui agitent l'Angola dans les années 60-70. On reste très en surface, mais ce film plutôt sympathique a été bien accueilli à Dubaï, même s'il était interdit aux moins de 18 ans pour cause de scènes trop dénudées.